Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma rillette de dinde. Je mets tout simplement ma cuisse de dinde dans ma petite marmite. Je ne l'ai même pas coupée parce qu'elle rentrait pile poil, sinon j'aurais partagé en deux. Ensuite, je mets ma graisse de canard, comme ceci. C'est la graisse de canard comme ça. Et puis voilà, je vais recouvrir de graisse et je vais laisser cuire pendant 2 heures. Donc voilà, là je les fais fondre au micro-ondes. Donc voilà, elle ne va pas être recouverte complètement, je vais vous montrer après. Donc voilà, je passe au micro-ondes pour faire fondre la graisse de canard. Alors, globalement, moi j'en ai 3 pots. Bon, là j'en ai racheté un parce que bon, voilà, on s'en sert pour cuisiner aussi. Je fais fondre ma graisse comme ça pendant 1 minute à peu près au micro-ondes. Je regarde, ouais. Et puis ensuite, je vais rajouter ça dans ma marmite avec ma cuisse de dinde. Je vais mettre le thym. Je vais mettre le thym et le laurier. Et puis voilà, je vais oublier ça pendant 2 heures à peu près. Une fois que les 2 heures seront passées, c'est pas compliqué, la cuisson on voit de suite parce qu'il y a l'os qui se détache. Donc une fois qu'on voit que c'est bien cuit, ben, il ne nous reste plus qu'à dépioter. Oh putain, qu'est-ce que ça passe? Donc voilà, je l'ai comme ça. Hop. Une fois que j'ai mis ma graisse de canard dans ma marmite, je vais tout simplement laisser cuire pendant 2 heures. Je mets le thym et le laurier. On peut rajouter de l'échalote. Moi, j'en ai pas, donc je ne vais pas en mettre. Par contre, je vais mettre de l'ail comme ça en chemise. Donc, je ne le pèle pas, je le mets comme ça. Il faut vraiment que j'aille aux fruits et aux légumes. Je les mets comme ça en entier. Parce que pour le coup, je commence à plus rien avoir au niveau de... Il me reste... Non, même plus, j'ai plus d'oignons, j'ai plus d'ail. Ah ouais, j'ai plus rien, c'est la catastrophe. Donc, ben, j'irai cet après-midi, hein, tout simplement. J'irai cet après-midi. Bon, j'en ai mis pas mal, mais après on met ce qu'on aime, hein, bien évidemment. Je vais vous montrer comment ça se... Voilà. Donc voilà, je mets mon feu au maximum. Une fois que ça va commencer à bouillir, je vais baisser, je mettrai sur 6 par exemple, puis sur 4. Mais je vais laisser cuire quoi qu'il en soit 2 heures. Et puis ben, je vais vous retrouver quand ma cuisse de dinde sera complètement cuite pour vous montrer qu'il ne va pas rester grand chose. Hein. Donc voilà, je vous laisse, à tout à l'heure. Je vous reprends le lendemain pour ma rillette de dinde. Donc je vais vous prendre tout de suite sur mon plan de travail parce qu'il faut que je la dépiote. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc je vais prendre mes outils. Je sors ma cuisse de dinde. Je vous reprends en voix off parce que cette partie est un peu longue et puis j'avais pas donné toutes les explications parce que j'étais vraiment concentrée pour pas faire de bêtises. Donc je sors ma cuisse de dinde, je sors aussi l'ail en chemise et puis ben, toutes les épices, hein, le laurier, le thym. Ensuite ma graisse de canard qui reste dans ma marmite, je la passerai au chinois pour enlever toutes les saletés avant de la mettre à refroidir dans un bocal. Donc je prépare mon hachoir
Et je vais commencer à dépioter en fait ma cuisse de dinde et puis à récupérer aussi l'intérieur de l'ail, la chair, que je vais mettre aussi dans ma préparation. J'aurais pu mettre des échalotes aussi avec l'ail, mais j'en avais pas comme je voulais préciser. Donc on voit que j'écrase bien l'ail. Et puis bien évidemment je mets pas la peau. Donc pour la cuisse de dinde, je mets absolument tout. Je mets la peau. La seule chose que je ne mets pas, c'est l'os et puis ces espèces de tendons qui sont très très durs aussi. Donc ça bien évidemment j'enlève. Mais sinon tout le reste, comme vous le voyez, je mets ça dans mon hachoir. Donc comme vous le voyez, j'ai mon ami à quatre pattes qui est venu me voir parce qu'il sait très bien que je vais lui donner. Donc on lui ouvre la porte pour pas qu'il en mette partout dans la maison. En général, quand je lui donne un os, il y a toujours quelqu'un qui ouvre la porte pour qu'il se mette dehors et qui puisse manger son os dans la cour tranquillement. Une fois que toute ma viande est dans le hachoir, on va tout simplement rajouter une bonne louche de graisse de canard. Alors j'en ai même rajouté encore un tout petit peu après dans les petits ramequins. Parce que sinon, si on ne met pas de graisse de canard, c'est trop sec et c'est pas bon. Dans la rillette c'est quand même assez gras. Il faut quand même mettre pas mal de graisse de canard pour que ce soit goûteux. On passe ensuite à l'assaisonnement. Pour l'assaisonnement, moi je reste simple. Je mets du sel, du poivre et puis, qu'est-ce que je mets d'autre? Du piment d'Espelette. Donc voilà, j'en ai mis quand même pas mal pour que ce soit relevé. Alors moi j'ai pas rajouté de sel, mais bon, mes hommes ils ont rajouté du sel et un peu de poivre. Ils ont trouvé que j'avais pas eu la main assez lourde sur le poivre. Une fois que l'assaisonnement est mis, on va commencer à hacher tout simplement. Donc je m'y reprends à plusieurs reprises parce que forcément il faut regarder de temps en temps comment est la texture. Et à ce moment-là, c'est à vous de choisir si vous préférez une rillette avec des gros morceaux, si vous préférez une rillette sans trop de morceaux, ou si carrément vous préférez comme moi que ça fasse presque un peu comme du pâté. Donc voilà, après là c'est au goût de chacun, encore une fois, c'est vraiment chacun fait un petit peu comme il aime. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Une fois qu'on a obtenu la texture souhaitée, il ne reste plus qu'à faire ces petits contenants. Moi j'ai pris des petits ramequins parce que j'en ai fait 3 et comme ça je sais que ça nous fait 3 repas. Je trouve que c'est correct, ça nous fait à peu près 2 bonnes tartines chacun, bon c'est suffisant. N'oubliez pas de goûter à chaque fois que vous ouvrez votre hachoir, de goûter, de rectifier l'assaisonnement, de rajouter un peu des épices, des baies si vous le souhaitez. Moi j'ai mis du poivre et du sel et du piment d'Espelette. Moi je trouve que c'est suffisant, mais après on peut rajouter aussi d'autres épices. Je trouve que c'est sympathique de vous proposer cette recette parce que j'avais déjà présenté la rillette de porc et je trouvais intéressant justement de présenter cette recette pour ceux qui ne mangent pas de porc, tout simplement, comme quoi on peut faire une bonne rillette avec juste de la graisse de canard et avec de la graisse de canard et une cuisse de dinde. Et franchement, une cuisse de dinde, c'est pas très cher. Et la graisse de canard, on peut s'en servir après pour faire des poêlées de légumes, pour faire revenir plein de choses. Moi, je m'en sers énormément pour cuisiner et je trouve ça plutôt sympathique. Donc, voilà. Ma rillette, elle est terminée. Donc, je sais pas, je sais qu'il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont demandé la recette de la rillette de dinde. Donc, voilà, c'est chose faite. J'espère que ma recette vous aura plu en tout cas. Et puis, je vais vous reprendre à nouveau en cuisine pour je ne sais plus quoi parce que cette vidéo, franchement, elle est décousue. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Bon, je vous reprends pour toujours mes boîtes de conservation pour vous montrer en fait mes petits oignons. J'ai coupé 3 oignons comme ça.
en petits bouts. Et je veux tester, voir au bout de par exemple 3 jours si, ils sont toujours aussi frais ou s'ils ont tourné. Pourquoi j'ai un cure-dent dans la bouche? Parce que j'ai commencé à éplucher les oignons, j'avais les yeux qui ont commencé à piquer et à pleurer. Donc j'ai repensé à l'astuce que mon fils m'a donnée de prendre un cure-dent et de le tremper sous l'eau et après de le garder humide en bouche. Ce qui fait qu'on n'a pas les yeux qui pleurent ou qui piquent. Et essayez, on a toujours des cure-dents dans ces placards de cuisine. Essayez, ça marche très bien. Donc voilà, au passage, hein, un petit rappel. Donc je vous prends tout de suite là, hop, et je vous montre. Alors, je mets mon petit bazar, je ferme. Et hop, je commence à pomper. Une fois que les petites ailettes comme ça sont soulevées, ben c'est que mes oignons sont sous vide. Donc voilà, je les mets comme ça au réfrigérateur, tout simplement pour les récupérer. Voilà, je fais comme ça. Alors j'ai essayé d'appuyer, mais j'arrive pas. Voilà. Donc du coup, je fais comme ça. Vous allez me dire, je préfère l'électrique. Mais au final, quand on prend le coup, franchement, c'est 3 fois rien. Donc voilà pour mon petit gadget. Autant vous dire que je le remets dans sa boîte et je le mets dans mon, je sais pas si on va voir, dans mon tiroir à bordel là. Voilà. Et puis voilà, ça prend pas de place dans ma cuisine. Au pire des cas, ça marcherait pas. J'ai quand même des boîtes sympathiques. Hein. Voilà, c'est pas les boîtes les plus dégueulasses. Hein, franchement, ça va. Les boîtes, elles passent bien. J'ai préparé mes menus de la semaine. J'ai établi mes menus en fonction de ce qui me restait dans les placards. Et franchement, il me reste plus grand chose. Si je vous montre le congélateur, il est quasiment vide. Vous voyez en bas. Je sais pas si je peux voir. Voilà, si je vous montre mon congélo, en bas, ben, il est vide. Là, il me reste un peu de poireaux, de fenouil et du chou. Là, là j'ai quelques galettes de légumes, une sauce au pesto, des courgettes, du persil. Il me reste encore des épinards, des pois gourmands, des cocos, du veau. En haut pour la viande, il me reste du veau. Et puis ça et ça, je pense que ça, c'est du sauté de porc. Et ça, c'est des côtelettes de porc. Et là, il me reste un peu de poisson. Donc voilà, dans la portière, ben, j'ai plus rien. Et dans mon réfrigérateur, franchement, il me reste pas grand chose. J'avais envie de manger un truc tout fait comme ça un soir avec une salade. Ça, c'est ma rillette de ma mince. C'est ma cuisse de dinde en fait. J'ai fait 3 pots de rillettes. Il est où le troisième? Donc oui, j'ai fait celui-là, c'est celui pour midi. J'ai fait 3 pots de rillettes. Donc ça, on va en avoir pour la semaine aussi pour la rillette. Là, ben, c'est tout simplement mes betteraves. Et puis voilà, je vais faire des lentilles avec la saucisse, une partie. Et puis une autre partie, je vais faire une purée de pois cassés avec. En bas, c'est mon fromage. Ici, c'est les choses qui ne rentrent pas dans ma portière. Et puis là, je mets en général la charcuterie. Donc les dés de jambon, voilà, les émincés, le chorizo. Et puis voilà. Dans les bacs, eh ben, il me reste plus grand chose. Je pense que voilà ce qui me reste. Il me reste des courgettes. Donc on va les manger. Et puis de la crème, voilà. Rien de fou. Quelques œufs, mais pas trop. Donc voilà. Au niveau de mes placards, il me reste pas grand chose non plus. Hein. Des cheveux d'ange, du riz, des pois cassés, du thon, du couscous, du boulgour. Je fais pas... Ah ben là, il y a 2 graines de couscous. Celui-là, il est meilleur.
Voilà, je fais pas de grosses provisions, des lentilles, des pois cassés, des mogettes. Et puis sur le côté, ben, j'ai des sauces tomates, des champignons, des sauces tomates, comme ça, des tomates pelées au jus. En haut, pareil, j'ai pas grand chose. Des haricots, j'ai encore une boîte, vous savez, de pêche. Voilà, j'ai pas... Comme vous le voyez, il faut que je fasse la poussière. Donc voilà, j'ai pas vraiment de provisions dans mes placards. Ici, je mets toutes mes épices. Et puis là-haut, c'est pour la pâtisserie. Je vous ai fait faire le tour de mes placards parce que justement, avec ce que j'ai, vous voyez, moi je fais pas de grosses provisions. Je n'aime pas du tout ça. Je trouve que quand on fait des provisions, déjà, c'est de l'argent qui dort. Et puis voilà quoi. Par contre, je vais vous dire que je pense que fin du mois de mars, donc là je vais regarder un petit peu sur mon budget comment je suis, parce qu'il reste quand même encore 10 jours, hein, donc on n'est que le 20. Donc je vais regarder comment je suis sur mon budget et puis si je suis pas mal, je ferai un gros plein de produits de base. Donc vous allez voir que quand je fais un plein de produits de base, c'est plus ou moins toujours la même chose. Et je vais sortir mon petit fichier. Ça s'appelle, comment je l'appelais, je ne me rappelle plus. Mes indispensables en cuisine. Je crois que c'est ça, mes indispensables en cuisine. C'est-à-dire le fond de veau, les épices, etc. Je vais checker ce qui me reste au niveau des épices. Et puis je reprendrai tout ce qui me manque en fait. Et puis le riz, voilà, les sauces tomates, les choses comme ça. Donc finalement, je fonctionne comme ça, j'ai toujours plus ou moins fonctionné comme ça. Et moi, ça me convient très bien, je ne suis pas en panne de choses. Mais là, par contre, j'ai plus d'avance de sucre en morceaux, j'ai plus d'avance de sucre en poudre. En même temps, on fait beaucoup de pâtisserie. J'avais 3 kilos de farine, j'en ai plus. Donc voilà, je vous montrerai en même temps comment je fais pour les quantités pour mon stock. Donc nous on n'est plus que, bon on est 3 là en ce moment, mais sinon on n'est plus que 2. Et franchement j'ai pas besoin d'avoir 10 kilos de pâtes. Tant que j'ai des pâtes, ou si quelqu'un arrive à l'improviste, comme là sur les côtés j'ai les lasagnes, les cannelloni, des choses comme ça. Par contre j'ai plus la viande au congélateur. C'est vrai que j'ai la boucherie à côté, aller-retour ça me fait 1 km. Donc franchement, si j'ai quelqu'un qui arrive au dernier moment, je serai toujours à même de pouvoir faire quelques courses pour pouvoir les accueillir et avoir ce qu'il faut dans mon frigo ou dans mon congélateur. Voilà, c'est tout. Donc tout ça pour, au départ, vous parler de mon appareil sous vide qui finalement c'est pas mal. Donc je vais acheter des bacs un peu plus grands puisque vous m'avez mis en commentaire sous ma vidéo que vous aviez ça. Je sais plus qui c'est, hein, quel abonné qui m'a dit qu'elle mettait sa salade. Elle a lavé, elle est sourée, elle mettait ça dans des bacs et que ça se conservait très bien. Donc comme on n'en mange pas beaucoup, nous, quand on mange de la salade, c'est quelques feuilles avec un peu d'oignon rouge, un peu de carottes râpées, vous voyez, un truc un peu composé, un peu de fromage et tout. Comme ça, ça passe bien quoi. Donc du coup, je vais racheter des petites boîtes de conservation pour pouvoir mettre ma salade et puis pour pouvoir aussi dans l'autre boîte mettre tous les petits sachets que j'ouvre mais que je ne termine pas. Par exemple, je pense au comment on appelle ça, vous savez, le jambon l'émincé de jambon par exemple, j'en mets un petit peu dans mes crudités mais j'en mets pas beaucoup. Donc du coup je remettrai dans ma boîte, je remettrai après dans ma boîte hermétique. Bon, j'arrête, je vous montrerai dans la semaine comment j'utilise mes boîtes et je suis contente de moi alors autant. Hein. Ma démo elle n'était pas terrible, franchement je suis pas faite pour faire de la démo, hein. Ça c'est vrai. Ça, voilà, je suis pas faite pour ça. Mais par contre, j'ai bien rigolé au montage parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je la poste pas, j'hésitais parce que ça craint. Et au final, bon, j'ai dit franchement c'est rigolo quoi, parce que je suis comme ça. Je peux pas changer, je suis comme ça, j'ai deux mains gauches. Voilà, ça me fait plaisir, je suis pas toute seule. Vous aussi des fois, j'ai des commentaires qui me disent moi aussi je suis de main gauche, j'ai deux mains gauches. Ça me fait plaisir.
Au moins, je suis pas toute seule à faire des bêtises en cuisine. Hein, voilà. Bon, bref, j'arrête de vous papoter. En tout cas, je vais vous faire des vidéos sur mon organisation avec mes boîtes. Parce que là, pour le coup, je suis remontée à 10 000. Je kiffe grave. Pour les économies, je fais ma vidéo sur les banques en ligne, en tous les cas, sur la banque là où je suis, quoi. Et puis voilà, je vous ferai la vidéo, je pense, dimanche ou lundi, je sais pas. Donc elle va arriver sur ma chaîne mardi ou mercredi. Voilà. Moi, je suis pas carré pour faire les vidéos. Je fais quand j'ai envie de me filmer, c'est pas évident. Hein. Donc allez, j'aime bien me plaindre. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.